La formation initiale est le développement de l'école sino-française de chirurgie. L'hôpital Rennes, Rennes signifie fait de la charité, Ji signifie secourir le monde, a été créé en 1844 par un médecin anglais, docteur M. Wilhelm Lacrotte. Rennes est toujours le premier hôpital de la médecine occidentale en Shanghai. Les trois facultés de médecine à Shanghai, Faculty of St. John University, faculté de l'Université de l'Aurore et la faculté de Tongde Medical College, se font fusionner pour le Collège de médecine de Shanghai 2 et puis l'Université de médecine de Shanghai 2. Et en 2005, elle est fusionnée avec l'Université Jiao Tong de Shanghai, un des deux CHU de Shanghai. Et Rennes est toujours son hôpital affilié. Un hôpital de 30 lits au début, Rennes a connu un développement remarquable depuis les années 80. 4 campus avec 2550 de lits au total aujourd'hui et un centre de recherche de cancérologie de Shanghai. Son nouveau développement est initialisé par la création de l'école sino-française de chirurgie de Shanghai, avec partenariat l'Académie de médecine de France, l'Académie de chirurgie de France, la fondation de l'Académie de médecine de France, le CHU de Strasbourg et la faculté de médecine de Strasbourg. Avant de créer cette école sino-française de chirurgie, a eu lieu dans notre hôpital le deuxième forum franco-chinois de santé publique et d'innovation médicale, fin d'octobre 2017. À cette occasion, on y a signé une lettre d'intention décidée de créer cette école dans le but de former des jeunes chirurgiens. Et le 28 janvier 2019, on a signé un protocole de 5 ans et a tenu dans l'hôpital Rennes la cérémonie d'inauguration de l'école sino-française de chirurgie de Shanghai. Notre formation se divise en 3 parties qui se consacrent aux étudiants de différents niveaux externes sur les notions de l'aspexie et le savoir-faire fondamental en chirurgie, interne, et les internes spécialisés sur les théories liées aux techniques de la manipulation chirurgicale et à la mini-invasive sur l'animal. Et une grande partie de formation continue s'organise régulièrement au PH en chirurgie tout en Chine. On réserve la partie aux infirmières de services de chirurgie. L'espace de 2300 mètres carrés, le centre de simulation permet aux apprenants, selon l'agenda annuel des cours et leurs demandes, de faire des exercices avant d'aller au bloc d'opération. Figure A à C, c'est la théorie et examen oraux ou écrit. Figure H, c'est la chirurgie digestive. Et figure E à G, les différentes spécialistes chirurgicales. Par exemple, figure D, un training supplémentaire en urgence médicale. Plusieurs visites à l'IPCAD de Strasbourg, accompagnées de M. Guy Vincendon et M. Gilbert Vicente. Nous avons construit
un mini d'espace promis en Chine afin de fournir de hautes techniques chirurgicales sur place aux internes, aux jeunes médecins. Nous remercions à cette occasion l'IRCAD de Strasbourg et professeur Marsco pour ses accueils chaleureux et amicaux. Les référents ont été nommés, donc un tiers sont francophones, dans le but de donner des cours théoriques et pratiques et démontrer des opérations sur place ou à distance chez le patient. On y offre la formation en 4 procédures, des techniques initiales, la suture chirurgicale, par exemple, comme le figure A, et la manipulation fondamentale, comme le figure B. Et à toutes les chirurgies, on commence par apprendre la chirurgie digestive. La formation indépendante sur les organes isolés commence leur carrière professionnelle en chirurgie. Nous avons chaque année 79 internes et 18 spécialistes dans cette école sino-française de chirurgie. Les spécialistes chirurgicales sont suivis pour les premières 3 parties. Les apprenants, ils sont formés à partir de j'écoute, j'oublie et je regarde et je pris note, je manipule et je comprends mieux. Jusqu'au jour où, au stade d'opération des patients. L'école de sino-française fonctionne également comme une plateforme de la formation continue ouverte aux jeunes médecins localement et nationalement. Il s'agit de la formation de laparoscopie, la formation de simulation, la formation de laparoscopie gynécologique, la formation mini-invasive et la formation de thoracoscopie, la formation de laparoscopie urologique et la formation d'endoscopie d'ORL. De 2019 à 2020, on compte 125 formations pour les étudiants médicaux et les résidents et les spécialistes de l'ENTI. Donc, les 33 sont appliqués sur le cochon. Et voilà, c'est la toute présentation pour notre hôpital Renty. Merci à votre attention et merci à tous